Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du thème Extra, qui est un thème d'Elegant Theme et qui justement, j'ai l'impression, est assez peu utilisé. Alors pour revoir un peu le contexte, donc Elegant Theme, comme on le voit sur leur site, ils font des sites ils font des thèmes pour WordPress et contrairement à la plupart des entreprises, eux, ils font pas des centaines, des milliers de thèmes. Ils en ont fait en fait deux, dont Divi, qui mettent en avant sur leur page d'accueil justement, qui est le thème, on va dire, très classique pour maintenant un standard pour faire avec WordPress un site corporate, un site vitrine, voilà, un site un peu catalogue de vos prestations. Et ce qu'on connaît moins, c'est en fait le thème Extra, qui lui est plutôt pour les magazines. Alors finalement, au départ, WordPress c'était justement fait plutôt pour les blogs. Ensuite, on s'en est servi pour faire des sites d'entreprise. Et avec ce thème Extra, on revient finalement à l'usage classique d'un site WordPress, c'est-à-dire se concentrer sur les blogs. Donc la grande différence fondamentale avec Divi, c'est finalement son usage qui serait plutôt orienté blog et contenu. Et donc justement, c'est un thème qui est fait pour brasser beaucoup de contenus de diverses sortes, hein, des photos, des vidéos, plein de dossiers thématiques, par exemple. Et finalement, ça montre aussi quelle est votre stratégie derrière tout ça. C'est-à-dire que si vous faites simplement un site pour plutôt présenter vos prestations de façon classique, là, vous allez utiliser Divi naturellement, on va dire. Mais si vous faites un site avec dans l'idée d'avoir une stratégie de contenu plus élaborée, eh bien, vous allez pouvoir utiliser Extra. Voilà la page d'accueil de la démo d'Extra. Et alors, elle est donc Extra ou Divi, les deux sont basés sur le Divi Builder, qui est un standalone, c'est-à-dire qui a été extrait en fait du thème lui-même, et c'est un constructeur de page, le Divi Builder. Donc autant le thème Divi que le thème Extra en profitent. Donc finalement, ils ont tous les deux cet outil qui est très puissant et qui fait toute la richesse de ces thèmes de Elegant Theme. Et donc ça, c'est justement ce qu'il y a sous le capot. Et alors, quelle est vraiment la différence? Comme vous le voyez, on revient à l'usage plus classique d'un blog avec vraiment la mise en avant d'énormément de contenu. Ce qu'on n'a pas sur Divi, c'est par exemple l'utilisation de méga menus comme ça, avec, vous remarquez, en fait, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? C'est justement toujours des posts avec les features, c'est-à-dire les posts mis en avant, les posts les plus récents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre façon de mettre en avant certains posts qu'on choisirait, donc avec toujours quelque chose de très visuel. Et vous remarquerez aussi que de façon native, il y a une gestion d'avis, ce qui est vraiment aussi intéressant. Dans la démo, on retrouve justement les différents modules qui existent. Alors, on a les modules justement classiques du Divi Builder, comme je vous disais, qui est transversal au thème Divi et au thème Extra. Et on a les modules spécifiques de post, de carousel, de mise en avant, Mansonrai. Alors, par exemple, celui-ci, qu'est-ce que c'est? Mansonrai, c'est un JavaScript en fait qui est fait exprès pour aligner des articles de blog les uns avec les autres en grille. Et ce qui est intéressant, ce qui fait la particularité de Mansonrai, c'est que, par exemple, vous n'avez pas forcément toujours la même longueur. Donc vous voyez, c'est des colonnes qui ne sont pas toujours alignées, mais qui vont toujours quand même fonctionner ensemble. Donc voilà ce que vous n'avez pas forcément aussi dans Divi. Comme je vous disais, c'est le menu lui-même hein, qui est bien puissant. Donc avec Divi, on a ce type de menu classique avec cette rubrique principale page par exemple, et puis ensuite tous les sous-menus. Si on regarde le carrousel de posts, ça c'est un autre module qu'on n'a pas sous Divi, puisque, une fois de plus, l'idée, la spécificité d'Extra, c'est de mettre d'autant plus en avant tous vos posts de votre blog, tous les posts de votre blog. Quoi d'autre? Il faut remarquer aussi que Extra est aussi fait pour fonctionner avec, pour faire un site e-commerce avec
WooCommerce par exemple. Et donc, voilà, quoi, ça met en forme, de façon très classique mais sympathique, les produits d'un site WooCommerce qui serait e-commerce. Donc là, alors pour rappel aussi, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais WooCommerce, c'est le module pour transformer un site donc extra ou un site sous Divi en site e-commerce. Voilà. Une dernière chose, alors on va dire quelque chose qu'il faut savoir, mais je vous mettrai le code sous la vidéo ou sur mon site, c'est que de façon classique, on a toujours envie évidemment de changer, de modifier ce pied de page avec les crédits pour Elegant Theme et Powered by WordPress. Et quand on active justement la modification du thème, avec Divi, vous pouvez très facilement changer ce texte, alors qu'Extra, je ne sais pas pourquoi, ils ne l'ont pas vraiment mis à jour dans leur dernière version. On ne peut toujours pas modifier ce texte de pied de page, mais avec un code JavaScript à rajouter dans l'entête de vos pages, ça changera à la volée justement ce texte-là. Voilà, donc pour récapituler, si vous comptez faire beaucoup de contenu régulièrement et mettre en avant tout ça, vous allez pouvoir tirer profit du thème Extra qui est vraiment super bien fait pour ça. Donc si vous avez un site vraiment de magazine, quoi, typiquement. Et vous profiterez aussi des différents menus qui, d'autant plus, mettent en avant vos super contenus. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à y voir clair. Donc entre le Divi Builder qui lui est transversal, le thème Divi qui est plutôt fait pour des sites vitrines corporate ou autres évidemment, et il reste ouvert, et puis ce thème Extra orienté magazine. À bientôt!